Marilyn Weber. J'ai la joie absolue de vous accueillir Absolue. Au moins ça. Au moins ça. Sur Tribune Libre, le média indépendant, hein, Bien sûr. mais pas seulement, le média des artistes libres. Oui. Vous êtes auteur, compositrice, interprète. Oui. Vous êtes née dans un des plus beaux villages de France, Oui. le Tourtour, dans le Var. Est-ce que c'est vrai? Alors là, vous avez fait un tour, mais pas celui-là. Hein. Moi, je suis née à Saint-Denis, moi. Ah, on m'aurait menti. Oh, bah ça, c'est pas la première fois. Ah, je crois bien que vous avez raison. C'est pas la première fois qu'on vous ment, mais moi, je vais vous dire la vérité. Je suis née à Saint-Denis, dans le 93, et j'ai vécu à Villiers-le-Bel, dans le 95. Donc voilà, et en banlieue, et j'adore ma banlieue, il y a une chanson que j'ai écrite pour ça, ça s'appelle Avenue des Charmettes, que je vais reprendre d'ailleurs vu les événements, parce que ne stigmatisons pas la banlieue. Hein. Moi, j'ai vécu dans une banlieue, au Saint-Denis, Villiers-le-Bel, tout ça, ça pète partout. Pas partout, justement. Arrêtez un peu d'en rajouter. Donc voilà, ça c'est fait. Ça, je l'ai dit, ça me fait du bien. Ah, ça soulage. Ouh, ça me fait du bien. Avenue des Charmettes, c'est vrai que c'est charmant. Avenue des Charmettes, on était bien maman. Peu à peu tout s'arrête, tout change et puis vraiment. Un jour pile près de moi, j'avais juste 10 ans. Un coin de paradis, à côté de Paris. Mais quel est votre rapport avec le Tourtour alors? Ah, le Tourtour, c'est le premier théâtre que j'ai fait. Vous êtes né artistiquement là-bas alors? Je retombe sur les pattes. Je suis née artistiquement là-bas. J'avais déjà 58 ans. Non, c'est pas vrai. Ça se voit pas. Non, c'est vraiment la première scène que j'ai faite au Tourtour, rue Quincampoix, qui m'a fait pleurer parce que ils ont transformé ça en salle de sport. Et c'était un super endroit, le Tourtour. Et d'un seul coup, j'arrive devant ce théâtre et il y a des machines à muscler les corps. Avant, nous musclions les âmes, vous voyez. Et donc, là, maintenant, c'est les corps. Alors, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Moi, j'ai un très beau corps, donc c'est bien. Donc, j'ai pas besoin de muscler. Ne dites pas le contraire, ça va me contrarier. Non, je n'ai rien dit. Donc, non. Et là, ils ont fait une salle de sport. Bon, bref, je vais pas en rajouter. Et donc, je suis née au Tourtour. C'est ma première vraie scène seule. Parce qu'avant, attention, information, j'étais au Petit Conservatoire de Mireille. Scoop, mais il faut pas, j'étais pas une copine de Françoise Hardy, c'est pas du tout mon époque. Il faut savoir que le Petit Conservatoire de Mireille s'est arrêté en 1995 et je suis rentrée, j'avais 18-19 ans. Donc c'était dans les années 85, un truc comme ça. Et voilà, Mireille est devenue vraiment un membre intégral de ma famille. Et c'était vraiment comme ma grand-mère, quoi. Et en plus, c'était une institution. C'était une institution et il y a un spectacle qui malheureusement ne se joue plus avec Marie-Charlotte Leclerc qui s'appelait La Grande Petite Mireille. Et quand je suis allée voir ce spectacle, que je ne voulais pas voir parce que je ne voulais pas qu'on se moque de Mireille, et ça a été un choc de voir comment on a pu retracer la vie de cette femme qui était une star en vérité, ça on l'a oublié, hein, qui a été aux États-Unis. Bref, et ce spectacle était formidable. Donc voilà, moi j'ai un amour immense pour Mireille. Je comprends. D'ailleurs, en parlant de la scène, Oui. j'ai eu le plaisir de vous découvrir pendant la folie Covid dans un spectacle magnifique qui s'appelle De Piaf à Marilyn, Oui. où vous étiez sur une scène à domicile dans une maison parisienne Ouais. à l'époque du pass. Et vous, c'était oui. plutôt ambiance le pass, on s'en passe. Oui, c'est ça. Donc vous repreniez à votre façon des grands tubes de Piaf, Oui, à ma façon, oui. à votre façon, mais sans rougir, ce qui est quand même remarquable. Et avec respect. Ce qui Parce est que doublement remarquable. Je ne dénaturais pas les chansons, je les interpréterais à ma façon, avec des arrangements blues et jazz, et sans jamais, hein, parce que Piaf c'est un beau mannequin, mais moi je l'habille autrement. Voilà, je trouve que ses chansons sont magiques. Et comme je dis dans mon spectacle, moi malheureusement à 20 ans, là, je n'aimais pas Piaf, moi c'était pas du tout mon truc, sauf qu'on m'a demandé de l'interpréter un jour pour un festival. Et comme c'était bien payé, j'y suis allée. Donc, mais c'est là que j'ai découvert les chansons de Piaf. Et je fais, waouh, c'est ça, Piaf. Comme quoi, des fois, on est stupide, on n'écoute pas. Mais quand on est obligé de les interpréter, de les apprendre, là, j'ai découvert, elle avait ce talent absolument immense de choisir ses auteurs-compositeurs et savoir qu'elle était auteure aussi. L'hymne à l'amour, La vie en rose et d'autres, c'est elle.
Donc non, c'est très très belle écriture, Piaf. Donc, Absolument. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Parmi les faits remarquables, vous êtes lauréate du tremplin international Charles Trenet et vous êtes finaliste à l'Olympia lors de l'Eurovision de l'année 2000. Est-ce que je me trompe? Là, non. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Faut Chapeau. respirer, ça va. On va y arriver. Alors, je vous passe la parole. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous ajouter des choses concernant votre parcours? Ah, ben moi, j'ai fait beaucoup de scènes. Après, j'étais avec les Drôles de Dames dans l'air de Paris. Pendant 7 ans, on a tourné 7 ans avec ce spectacle, qui était un spectacle formidable, avec des chansons que sur Paris. On avait des costumes de la costumière de l'Orchestre du Splendide, François Sauvillet. On avait vraiment, c'était un truc complètement déjanté. Moi, je jouais la chanteuse dramatique déprimée, très déprimée, et dont les cheveux poussaient tout au long du spectacle. Donc à la fin, j'avais une traîne de cheveux, elle se faisait des cheveux, la cantatrice. Et donc, je me rappelle de ma mère qui est venue voir le spectacle, qui, au milieu du spectacle, qui dit: « Je me rappelle pas de Marina avait les cheveux aussi longs. » Parce que ça ne se voyait pas. C'était tellement bien fait. Et donc, on a tourné 7 ans avec ce spectacle, avec Lou Volt. Donc, c'était vraiment, c'était un grand moment. Et après, j'ai repris mes chansons. J'ai fait d'autres chansons, voilà, avec plein de gens. Donc, j'ai repris la route en solitaire. Et avec mes musiciens. Parce qu'après, j'ai fait Piaf Blues. Où j'ai créé ce Piaf Blues avec Alain Piévic et Théo Bègue. Un batteur formidable, Théo, et Alain Piévic, un pianiste formidable. Et on a fait, je crois, 4 fois le Festival d'Avignon, on a tourné beaucoup. Donc c'était vraiment un trio. On aurait pu penser qu'il aurait manqué une basse. Ben non, pas du tout. Ça manquait pas. C'était un batteur de métal en plus, hein, le petit. Hein. Donc, qui jouait, il est divin, Théo. Mais j'adore mes musiciens. Donc, voilà, Il s'appelle Théo, il est forcément divin. Ben, évidemment. Évidemment, Théo est divin. Chapeau. Et Théo. Oui, alors, voilà. En 2020, je crois que vous vous êtes dit, et vous avez crié très fort, il y a un loup. Oui, mais lequel? Alors, il y a un loup. Alors, si vous voulez, en 2020, fin 2019, début 2020, moi, j'étais au théâtre de l'Essaillon, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais un truc, un loup. Un loup, c'est ça, est rentré dans Paris. Les loups, c'est ça. Les loups sont entrés dans Paris. Donc, hop, terminé, plus rien. Je n'ai plus rien eu. On m'a brûlé les ailes. Mais bon, c'est pas grave, ça a repoussé. Et donc, après, ce loup m'a apporté beaucoup de choses. Il n'a pas mangé que la mer grand, vous voyez, parce que moi, j'ai le petit chaperon rouge a bien couru dans la forêt. Et ça m'a ouvert les yeux. Je les avais déjà un petit peu entrouverts, hein, c'est pas trop bridé. Et d'un seul coup, pouf, ça a tout explosé. Et j'ai rencontré des gens absolument merveilleux. Je me suis séparée d'autres, ça a été moins heureux, mais bon, ça va mieux, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. Et donc, j'ai rencontré Ami Entends-tu. Et ça a été une période faste, heureuse. Nous étions tous les dimanches matins à 11h, avec laisser les médecins prescrire, sport sur ordonnance. Nous étions sur la place de la République à chanter, à faire du sport, à ce qui pouvait nous aider à enlever nos masques. Hein. Nous avons arraché nos masques à ce moment-là. Et on a passé plus d'1 an sur la place de la République le dimanche matin. Et maintenant, moi j'habite place de la République aussi. Et maintenant, quand je passe sur cette place le dimanche matin, j'ai une nostalgie énorme parce que il se passait quelque chose. C'était un collectif d'artistes. On était tous sur la même longueur d'onde. Et là, pour le coup, les égos, on n'avait pas. On n'était pas dans les égos. Ce qui, des fois, encombre un peu les collectifs, à mon avis. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On va pas taper sur tout le monde. Mais nous, on n'avait pas ces égos-là. Et on était toujours heureux de se retrouver.
Donc vous avez la nostalgie, donc vous œuvrez pour le retour du masque, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça, Oui, c'est ça. bien sûr. D'ailleurs, on a une chanson avec Lionel Labosse qui s'appelle La danse des mamasques, hein, vous pouvez aller voir. Et là, c'est la danse des mamasques. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je sais pas ce que j'ai vu du mien. Vous défaites la tête, bien au garde à vous, comme des marionnettes, mais vos lunettes sont un peu floues. C'est la danse des canards, ils sont friands de bobards. On les mène par le nez dans tous les coins. On ne perd pas son mamasque, car la danse des canards, c'est le monde de demain. Coin, 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 coin. Il suffit de fermer son bec et d'obéir en 5 secs. Pliez les genoux, c'est bien, et faites coin, coin. Ça y est, vous avez compris. Attention, c'est pas fini. Jacques a dit, c'est pour la vie, faire des coins, coins. Je peux encore, je peux le Oui, mettre encore si vous écoutez, voulez. Hein. je vais vous l'apporter. D'accord, c'est gentil, merci. En attendant, vous avez chanté une chanson assez joyeuse qui s'appelle Nous on chante. Ah ouais. Ça aussi, bah, c'est une chanson que j'ai écrite, composée, bien sûr, parce que je suis auteur-compositeur. Et j'ai eu la chance avec Martin Loisillon, Oui. qui est un génie, Oui. et Alexandre, son comparse, qui est à la caméra. Ils ont fait un clip de cette chanson-là. Et cette journée, même si je devais tomber à Alzheimer, on ne sait jamais, je n'oublierai jamais. Parce que on était, je sais pas, une centaine de gens collectifs qui sont arrivés. Et on a passé cette journée où ils me remerciaient, mais je n'avais pas envie de ça. C'est moi qui les remerciais. Mais on se remerciait tous. Alors, alléluia, si on se remercie tous, le monde nouveau est à nous. Hein, donc, et c'était un beau moment. Nous, on chante franchement là. Et c'est pareil quand je fais mes spectacles à la fin. Comme il y a souvent des gens de ces collectifs qui viennent, je leur demande de venir chanter avec moi cette chanson parce que j'ai envie qu'ils soient encore autour de moi. Voilà. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les magnats. Mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi. S'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin. Tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette chanson, La complotiste? Ah, Marie-Paul Bell. Oui. Alors, Marie-Paul Bell n'est pas complotiste, hein, je dis pas ça. Qui sait, peut-être? Peut-être, et puis après, ça la regarde. Oui. Mais non, La complotiste, toujours écrit par Lionel Labosse, Coxis Gru, et il fait toujours des choses incroyables, il a toujours des idées incroyables, donc c'est pas je ne suis pas parisienne, c'est je ne suis pas complotiste, que c'est triste. Allez voir, c'est pareil sur ma chaîne que je viens de créer d'ailleurs, La Résistance Heureuse. Et vous avez tous ces clips que l'on fait avec Lionel, et on s'amuse beaucoup. On fait un travail sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Voilà. Lorsque nous est arrivé le virus fatal,
J'aurais voulu contracter une dose létale, mais je ne pensais pas, je ne m'informais pas et n'avais rien de malsain. Du matin au soir j'avale TF1. Je ne suis pas complotiste, pas de risque, pas de risque. Mon seul Dieu c'est la doxa, crois qu'à ça, crois qu'à ça. Jamais un pas de côté, chipoté, herboté. Aucune protestation, je belle comme un mouton. Je ne suis pas chloroquidienne, covidienne. Je ne suis pas de ces antivax, dignes des forces de l'Axe. Je ne vais pas lire leur fil, que c'est vil. Je ne suis pas de leur secte, moi je mange des insectes, j'ai des insectes. Le jour où j'ai rencontré ces braves gens qui statent, buvant les dénonciations du corbeau Reichstadt. Comme je ne pensais pas, je ne m'informais pas et n'avais rien de malsain, ils m'ont gavé de BFM à ma faim. Je ne suis pas complotiste, que c'est triste. Je ne suis pas anti-vax, qu'on les taxe, ni même conspirationniste, le péniste. Pour cocher tout mon Pfizer, je vais voir le pécouseur. Je ne suis pas raoultiste, quel sophisme. Je ne suis pas antisémite, ça se complique. Dit Julien Perlin-Pimpin, quel pépin. Je lui dis, je désespère de croire que la terre est plate. Mais si, dit le fact-checker en comptant son fric, vous avez le corps et le cerveau dignes d'un lombric. Si vous ne pensez pas, vous ne vous informez pas et n'avez rien de malsain, vous avez une obsession, le vaccin. Depuis je suis toxico, première dose, deuxième dose, j'ai ma piqûre tous les mois, le bras gauche, le bras droit, j'ai le passe sanitaire, myocardite, et je me pique avec joie, file d'attente au pas de loi, même les effets secondaires, je m'en vante, car ce n'est pas un problème, BFM, c'est contre les formes graves, ça s'aggrave, une dernière et puis j'arrête, ou je monte dans la charrette, maintenant je suis complotiste, je résiste, j'ai plus de Macron dans les yeux, virtueuse tyrannie. J'ai compris leur escroquerie, je la vomis. Et loin de leur corruption, je vais tondre mes moujons. Et loin de leur corruption, je vais tondre mes moujons. Et loin de leur corruption, je vais tondre mes moujons. Que sont ces deux vieux bricoleurs? Alors, Ah. je ne vais pas les dénoncer. Non, Parce que pas ici. Pas ici, je ne dénonce personne, sauf que... Non, je dénoncerai pas non plus. Les vieux bricoleurs, c'est pareil, on a tourné ça la semaine dernière, je l'ai monté toute la nuit quand je suis rentrée, et c'est toujours Lionel Labosse, Coxis Gru, qui me propose ce texte, et moi j'ai trouvé ça génial, et il y a des gens qui disent « Oh, qu'est-ce que c'est drôle !» Oui, c'est drôle, mais ce n'est pas que drôle, ça veut dire des choses quand même, le vieux bricoleur. Allez-y, écoutez, vous allez voir. Mais c'est très, franchement, les deux personnes âgées qui ont tourné dans ce clip sont fabuleuses. Et je les remercie beaucoup. C'est pas simple pour des personnes âgées Mais en même temps, ce qui était génial, c'est qu'ils se sont amusés aussi. Ça se voit. Et vraiment, je voyais la femme du monsieur qui pleurait de rire, quoi. Donc, et lui, il voulait pas le faire au début. Et en fin de compte, bon, on arrive à le convaincre et il s'est amusé. J'avais dit à Lionel, faut qu'il s'amuse, faut qu'on les fasse rire. Ils étaient consentants. Ah bah, c'est marqué à la fin. Aucun mal n'a été fait aux personnes âgées. Ah non. Bah, allez voir ce clip et avec les différents degrés de lecture. Oui, voilà. Ah, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça fera Chanson de réfléchir. Brassens, normalement, c'est le vieux, comment ça s'appelle? Boîte à outils. Boîte à outils, pam 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 pam. Boîte à outils, pam 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 pam. Voilà. Super. Je n'en dirai pas plus. Pendant le peu qu'il a de retraite, où il a encore toute sa tête, il demande qu'on lui montre où on peut encore creuser un trou. Boîte à outils, boîte à outils. Un trou pour y fourrer ce con, se tape en matière de con qui voudrait qu'on l'empêche de vivre ou d'aller à la pêche.
mon Dieu quel bonheur quand t'as un machin de traviole. Mon Dieu quel bonheur que papy te le rafistole. Boîte à outils. Boîte à outils. Sous la tyrannie de Macron, devant la télé nous pestions contre les exécrables fioles du gouvernement branquignol. Boîte à outils. Boîte à outils. En parlant de Lionel Labosse, Oui, oh non, je ne vais pas parler de lui, hein, non. quels sont Oh vos non, rapports Lionel. avec Jean Brichel-Trogneux? Ah, ton rapport, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est ni fortuite ni involontaire. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un monsieur avec une perruque blonde qui peut-être peut vous faire penser à quelqu'un. On ne sait jamais, quelqu'un de... Connu, comment il s'appelle? peut-être Très connu, Brigitte c'est Bardot? non, pas Bardot. Un truc, Brigitte, je sais plus comment. Ah, ça me dit quelque chose. Connu, je sais pas quoi. Non, Bref, c'est un truc, possible. un truc comme ça, quoi. Donc c'est un grand militant. Et c'est un érudit. Ne pas oublier que Lionel est un érudit, un super écrivain qui a quand même sorti 5 bouquins et qui écrit fabuleusement bien. C'est vraiment... On peut les c'est trouver une où, tronche. ces livres? Alors, faut aller demander, parce que ils sont pas trop en librairie, mais on peut les commander chez Coxis Gru. Coxis Gru. Voilà. Pas Commandez. sous le nom de Lionel Labosse. Non, alors Lionel Labosse, Coxis Gru, vous On avez, le c'est pareil, on le trouve. À bon Il entendeur, vous, on le il vous trouve. répondra. Très bien. Voilà. Vous auriez des conseils beauté à donner à notre première dame, notre first lady? C'est difficile parce qu'elle est tellement belle. Que moi, Inégalable. Inégalable, c'est cette blondeur, cette fraîcheur, cette jeunesse incroyable. Cette féminité, vous voulez Cette dire? féminité, cette façon de se tenir. Vous savez, quand elle donne des cours à son mari, on voit la femme intrinsèquement comme ça en elle. Elle est pénétrée, non pas dire ça, par sa féminité. Vous la trouviez pas encore plus sublime sur ces photos d'elle enceinte, totalement maternelle, que nous n'avons pas Jamais encore vues? Mais moi, je les ai pas non plus, mais il paraît qu'on va les avoir. Hein. Si, elle devait être belle, avec ses enfants, en femme, enceinte surtout. Enceinte. Je rêve de la voir enceinte, cette chère dame. Je comprends tout à fait. Ah. En parlant de parangon de beauté, Oui. qu'est-ce que vous trouvez de très sexy chez un ami de Brigitte, donc chez Klaus Schwab? C'est sa voix. Sa voix m'émeut. Ses propos m'émeuvent. Ce physique, on voit qu'il n'est pas jeune, c'est sûr, il n'est pas jeune. Mais il y a une étincelle de générosité dans son regard. Et ça, je trouve ça très émouvant. D'humanisme peut-être? D'humanisme, je cherchais le mot. Cette humanité qu'il a. Oh, merci Klaus. Schwab. Je l'aime. Vous avez fait par ailleurs une chanson intitulée Peuples en perdition sur un autre modèle de beauté, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, ouais. Alors, on la voit dans votre clip comme une méchante poupée Barbie. Ouais, c'est exagéré. Mais alors, que lui reprochez-vous au juste? Mais rien, c'est pour rire. C'est quelqu'un de bien. Ursula von der Leyen. Pas Leyen. Leyen, peut-être. Leyen, ouais, pas Leyen. Oui. Mon Dieu. Que je dis là. Non, c'est une femme formidable. Alors, je voudrais aussi signaler que c'est un clip de chanteur à gages. Il faut aller voir les vidéos. Il faut faire tourner tout ça. Je pense que c'est le moment de se prendre la main, de se tenir la main et de faire les choses ensemble. Et j'ai fait un truc avec justement chanteur à gages et c'est lui qui a fait appel à moi. J'ai été très flattée parce que j'adore les vidéos de chanteurs à gages. Allez voir chanteur à gages, absolument. Et ce clip est extraordinaire. Beaucoup de boulot, hein, parce que pour chanter comme une sorcière, hein, ça a été un gros travail. Hein. Donc c'est la sorcière du dessin animé, la petite sirène que je représente. Et ça a été un énorme travail, mais c'est un de mes clips préférés. Je comprends. Je l'ai moi-même vu. D'ailleurs, on va en regarder un extrait. Oui. Maudits soient tous ces gueux sur internet, à chaque fois ils exposent mes affaires. Ils croient de moins en moins nos histoires. La présidente, elle saura quoi faire. Ursula, vous êtes là? C'est bizarre ça. J'ai peut-être abusé sur la poudre de perlimpinpin. Guten Tag. Vous sauriez m'aider?
Toujours mon problème de Gaulois réfractaire. Mon cher Emmanuel, je le fais chaque jour. Je ne vis que dans ce but. Soumettre de mon mieux tous les pays d'Europe, les peuples qui souffrent, les pauvres âmes en détresse, qui n'ont personne vers qui se tourner. Je ne suis pas ce qu'on peut appeler gentille et sincère, mais je suis généreuse dans les affaires. Je te présente mon mari, et comme je suis bonne avec lui, je l'ai branché sur un bon deal avec Pfizer, oui. Il est vrai que mon mari donne dans la biologie. Cet ARN-là depuis peut passionner. Qu'aujourd'hui, et par milliards, j'ai négocié sa part sur le dos de tous les États endettés. Beaucoup de fric. Pauvre peuple en perdition, en mal de tout. Cette chaîne d'infos n'est pas très nette, elle fait trop de vues sur Internet. Et moi, qu'est-ce que je dis? Interdit. Vous auriez un appel à lancer? Vous avez des rêves de duo avec des artistes libres? Oui, avec Patrick Bruel. J'aimerais bien faire un duo avec Patrick Bruel. Ça me ferait un plaisir. Vous pensez à quel genre de chanson vous reprendriez avec lui? Casser les noix. La voix. La voix, d'accord. Casser la voix. Ouais, ça j'aimerais beaucoup. Qui a le droit peut-être? Ah, qui a le droit? Mais qui a le droit? Et on sent à quel point il est sincère. Je pense qu'il savait pourquoi il écrivait ça. Il a su aussi pourquoi il a dit ce qu'il a dit après. Franchement, merci Patrick. Et pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Et pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Mais je pense qu'il le sait. Hein. Je pense que tous les artistes savent. C'est très décevant. Ils ont été assez décevants, les artistes, sur ce coup-là. Parlons du positif. Akhenaton, vous verriez faire un duo avec Akhenaton? Ah, oui. Il est fabuleux, sans rire. Oui. Ah, ça, sans rire, oui. Il est sublime. Ah, il est génial, Akhenaton. Donc, oui, appel lancé à Akhenaton. Ah oui, Akhenaton, c'est quand tu veux. Franchement, je peux chanter avec toi. Mais pour moi, c'est important aujourd'hui d'arriver à chanter avec, ou travailler avec des gens un peu sur la même longueur d'onde. Parce que je pense que sinon, ça va m'ennuyer. Je sais pas faire autrement. Voilà. Je pense que je sais pas, je pourrais pas faire semblant pour le fait de rentrer dans le showbiz, et Dieu sait si ça m'a Mentir? Mentir jamais. Mais ça m'a valu quand même, ça m'a coûté très cher. Hein. Mes engagements m'ont coûté très très cher. Mais c'est pas grave. Je suis très à l'aise avec ça. Je suis debout sur mes deux jambes et je ne suis pas fière. Je suis intègre. Voilà. Mais pas fière. Aligné. Alignée. Et je me souviens, des gens me disaient, oui, pourquoi tu te fais pas jeter, mais pourquoi? Et j'avais cette phrase que je ressentais vraiment au plus profond de moi-même. Mon âme ne le sent pas. Et c'est exactement ce que j'ai pas d'autre explication. Je n'aurais jamais pu. Mon âme ne le sent pas. Et puis voilà, mon âme ne le sent toujours pas. Très bien. Vous êtes une grande chanteuse conspirationniste et vous venez de recevoir une médaille prestigieuse. Quelle est-elle? Alors c'est la signe de la LBD, la ligne blanche à ne pas franchir. Ça c'est là on a une vidéo, c'est Jean Brichel qui me l'a décerné. J'ai été très très émue d'avoir ce diplôme. C'est un diplôme fabuleux auquel je ne m'attendais pas. Et là, je l'ai eu. Donc, je pense que Chanteur Agage l'a eu, Docteur à l'Ouest l'a eu. Oui. Voilà, nous sommes quelques-uns exceptionnellement à l'avoir eu. Et donc, j'en suis pas peu fière. Et il trône chez moi, dans ma chambre, sur mon bureau. Donc, mais comme personne ne rentre dans ma chambre, personne ne le voit. Mais c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, on ne sait pas. Cela ne nous regarde pas. Je ne parlerai pas de ma vie privée qui est privée. Pas ici. Tout. Non, privée tout simplement. Mais non, je suis ravie, c'est Jean Brichel. En plus, Jean Brichel. Magnifique. Magnifique, formidable et extraordinaire. Absolument. Voilà. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Madame Marilyn Vueber, c'est bien vous? Weber. Hein? Voilà, Vueber, comme les voitures.
Des voitures à l'électricité avec des boîtes. Les wagons. Des wagons. Alors voilà, donc je suis venu avec ma fidèle Mimi Macrel qui était en train de nous filmer là, n'est-ce pas pendant que mon mari, vous savez, Choupinet, premier, est en Chine, il est allé avec la grognasse là, c'est la Ursula, vous savez. Je ne connais pas. Vous avez fait une chanson sur elle. Ah oui, Ursula, la hyène. C'est pour ça que nous voulions, nos services voulaient vous remettre un prix, n'est-ce pas, un diplôme, une décoration, la nouvelle décoration. Alors ça, franchement, là, je suis ému, hein. Voilà, devant cet aéropage de complotistes, de conspirationnistes. C'est des amis. Oui, mais nous savons que vous êtes l'opposition contrôlée, vous. Je me contrôle, je me contrôle. Non, mais pendant la tyrannie, on vous a laissé comme ça amuser les gens, amuser les gueux pour qu'ils ne hurlent pas trop. Mais oui, j'ai réussi. Vous avez très bien joué votre rôle, hein, et vous allez avoir votre récompense, n'est-ce pas? Un rôle dans le prochain film de BHL. Oh oui. Je vous le dis ici en public, ne le répétez pas. C'est formidable parce que comme ça je suis sûr que personne ne me verra. Voilà. C'est une biographie de Jacques Attali, et BHL a songé à vous sur notre proposition. Bah oui. Car vous avez bien diverti le peuple sous la tyrannie pour qu'il puisse danser et oublier un peu les soucis qu'on leur posait. Nous allons vous la remettre d'ailleurs, décernée par la République wokiste du Macrovidistan. Et voilà. Et je suis Madame Le Premier hier, et c'est signé aussi de vous. Vous pouvez m'aider peut-être à lire là parce que là c'est signé de la ministre. Madame la ministre du wokisme, des libertés et de la vérité, Mimi Macrel. Voilà. Pour finir, votre actualité pour de vrai. On veut savoir, on veut aller vous applaudir. Alors pour de vrai, là, samedi prochain, le 8, donc, je suis à la salle Pathé, P-A-T-A-Y, pas Pathé Barconi, Pathé, pour un Ni pâté pour chien? Ni pâté pour chien, non, ça, non, sûrement pas. Donc A-Y. A-Y, Pathé. Pour un nouveau spectacle que grâce à Ami Entendu, avec ses places de la République, tout ça, que je viens de sortir, qui s'appelle La Résistance heureuse. Parce que je pense que ce que ces gens, que je ne citerai pas, n'ont pas envie, c'est qu'on soit heureux. Et je pense que plus on est heureux, plus on s'en sort, et plus on arrive à remonter nos énergies, à communiquer. Et ça, ils veulent pas. Ben moi, je veux. Donc quand je veux. Donc je ne vais pas pleurer dans les chaumières. J'ai envie de rire. J'ai envie d'être heureuse. Même si certains vont voir ma chaîne, mon autre chaîne YouTube, Marilyn Weber, toutes les chansons ne sont pas gaies. Mais je dis toujours, quand je sors d'un spectacle, l'autre spectacle de Piaf à Marilyn, où il y a des gens qui pleurent sur certains trucs, pas que, Vraiment, des fois, et ils me disent, oh là là, j'ai pleuré, tu m'as fait pleurer. Et je dis, tu sais, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'émotion. Ne confondez pas la tristesse et l'émotion. L'émotion, elle est là, et c'est bien quand elle sort. Ils me remercient presque d'avoir pleuré. Moi, je dis, le rire, les larmes sont de l'émotion. Ça va très bien ensemble. Et c'est pour ça que j'essaye toujours, dans l'autre spectacle, de conjuguer le rire aux larmes. Et ça, j'aime bien sauter de ça, parce que bon, j'aime bien faire pleurer aussi. J'adore faire chialer les gens. Non, c'est pas vrai, j'adore l'émotion. Je suis une fan d'émotion. Merci beaucoup, Marilyn Weber. Je t'en prie, Stéphanie, ça m'a fait très plaisir d'être à tes côtés. À bientôt. À bientôt.